Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet avec vous par rapport à la propreté de vos cochons, puis c'est quoi un cochon au niveau de l'entretien de la peau, des besoins et tout ça, et de notre maison. Parce que vous savez sûrement que moi, je suis sur la route une semaine sur deux. Donc, la plupart de vos maisons, je les ai au moins visitées une fois. Puis j'ai pu constater certaines choses au fil du temps et je pense que ça pourrait valoir la peine que je vous donne quelques conseils. En introduction, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que on voit certains cochons, mettons, qui ont eu des problèmes de malpropreté, que le pipi, par exemple, s'est imbibé dans le plancher, dans le plafond, dans le plafond suspendu, dans les trappes d'aération, tout ça. Si c'est le cas, pour vrai, il n'y a pas grand-chose à faire, même si on utilise des produits anti-urine, même si on fait le ménage, même si on essaye de camoufler, ça ne sera jamais suffisant. Fait que moi, dans ces cas-là, ce que je vous recommande, c'est d'enlever, c'est sûr que ça demande un certain budget, là, mais c'est dans la pièce que vous allez avoir votre cochon, là, idéalement, ayez de la céramique pour que ce soit impossible d'imbiber l'odeur. Moi, dans ma céramique, chez moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai mis du coulis à l'époxy, comme dans les douches, pour pas que ça imbibe dans le coulis de ma céramique. Puis j'ai mis aussi une moulure en céramique sur le côté pour être sûr que le pipi rentre pas dans les craques de moulure. OK? Fait que ça, c'est une petite parenthèse. Donc, si vous avez des pipis dans vos planchers, ce que je vous recommande, au lieu de refaire votre plancher 350 fois, puis d'essayer de camoufler l'odeur, si vous avez eu un problème dans la pièce du cochon, mettez de la céramique ou un plancher industriel qui n'absorbera pas l'odeur. OK? Ça, c'est ma parenthèse numéro 1. Deuxièmement, naturellement, un cochon, c'est propre. OK? Fait que c'est sûr que si il a la chance de faire ses besoins à un endroit et de dormir à l'autre endroit, c'est ce qu'il va faire. Il va toujours choisir un même spot pour sa litière. Il y a certains cochons qui sont propres au pipi à une place et au caca à une autre place. S'il y a déjà un pipi sur le pipi pad, il ne voudra pas tous les cochons. Certains cochons vont préférer avoir deux litières. Une pour le pipi, une pour le caca. Ils sont comme trop propres. S'il y a déjà un pipi, ils ne voudront pas aller dessus. Ils vont préférer aller dans l'autre litière. Fait que ça, c'est une petite parenthèse supplémentaire. Mais ce que je voulais vous dire par rapport au fait que je viens souvent dans vos maisons, je vise vraiment personne en ce moment. Si jamais vous avez des questions, des doutes, vous n'êtes pas certain de comment j'ai trouvé ça chez vous ou que si je vous visais en particulier, venez me voir, venez me parler en privé. Je vise vraiment personne en ce moment. Je parle en général parce que des maisons, j'en fais 12 par jour, 4 jours par semaine. Fait que, tu sais, j'en vois plusieurs. Mais on n'a pas tous le même seuil de propreté, OK? Je vois souvent des gens qui vont me dire « Hey, regarde pas mon ménage. » Puis pour vrai, souvent, ces gens-là, c'est tellement clean chez eux que je pourrais manger sur le plancher. Fait que souvent, ces personnes-là, sérieusement, vous n'êtes vraiment pas visées dans mon message d'aujourd'hui, mais il y a certaines personnes que dans la pièce de leur cochon, là, on voit des traces de nez, de bouffe croûtée sur tout le bas des moulures, le bas des murs, le bas de la porte. Le plancher, il est... si je mettais ma main sur le plancher, je sentirais les graines de moulée pas ramassées. Je sentirais les graines de pipi. Il y a des gens qui sont pas aussi propres que les autres. Puis dans ces maisons-là, oui, moi, en rentrant, je vais sentir l'odeur de ferme souvent parce que c'est pas assez bien nettoyé. C'est comme délicat. C'est vraiment délicat parce que c'est un sujet qui est différent pour chacun puis que chaque personne a son propre seuil de tolérance. Mais des fois, je vois des publications de ces gens-là qui me disent qu'un cochon, c'est pas propre. Mais un cochon sera pas propre dans un environnement comme ça, c'est impossible. Ça sent le pipi partout puis c'est croûté partout. Fait que pour lui, c'est une litière à grandeur. Fait que je considère que c'est très délicat de mettre... Excusez, il y a quelqu'un qui est comme arrivé en même temps dans le stationnement. J'attends mon fils au hockey puis là, ça me rend totalement déboussolée. Fait que je coupe la vidéo puis je vous reviens dans 2 minutes. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'était ultra délicat dans ces cas-là de s'attendre à ce que le cochon soit totalement propre. Ça sera totalement impossible. Fait que, vous savez aussi que la plupart, vous êtes toutes déjà venus chez nous,
Puis vous avez tous déjà vu que chez nous, ça sent pas le cochon, même si j'ai 6 bébés, puis un adulte, puis... La chose à faire, premièrement, c'est votre pipi pad ou votre litière, là, quand vous la nettoyez, là, c'est pas normal qu'il reste des croûtes de caca au travers de la grille. C'est pas normal que vous nettoyez pas votre grille avec un Scott, pas juste un Scott, une guenille, un putsch-putsch. Il faut que ce soit nettoyé à chaque jour. Si vous faisiez pipi dans un petit bol là, ou sur un petit truc de plastique, pensez-vous que l'odeur serait pas là? Tous les animaux qui font pipi, qui font caca, ça doit être nettoyé. Pas juste prendre le caca et le mettre dans un sac. Il faut nettoyer autour, en dessous de la litière, autour de la litière, par-dessus. À chaque repas, les graines de moulée qui se désagrègent, ça tombe par terre. Il faut les nettoyer. À chaque fois qu'ils mangent, on nettoie le groin. Oui, au début, c'est difficile, mais c'est une habitude à prendre. Moi, mon cochon, à chaque fois que j'ai fini de la nourrir, elle me regarde le nez dans les airs, puis elle attend. Si je n'y ai pas nettoyé, elle n'est pas capable de partir. C'est comme dans sa routine, ça fait partie de la game. Au début, c'est difficile, puis après, ça devient facile. Fait que c'est vraiment, 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 vraiment important de mettre la barre plus haute au niveau de l'entretien de vos installations. Si vous voulez que votre cochon sente bon, mais il ne faut pas que son environnement soit croûté puis dégueulasse. C'est vraiment, comme je vous dis, tellement délicat pour moi de vous parler de ça parce que je ne veux pas viser personne puis je ne veux pas que vous vous sentiez jugé. Mais c'est ça, pareil. La réalité, c'est ça. On ne peut pas avoir un animal sacoche qui sent bon puis qui est propre dans un environnement malsain. Fait que ça, c'est la première chose. Les graines de moulée qui tombent après le repas, ben, on prend une balayeuse, on les ramasse, on prend une guenille, on les ramasse. Puis une chose que je ne veux pas oublier de vous dire, s'il y a un pipi par terre, que votre cochon fait pipi par terre, si je vous pose la question, comment nettoyeriez-vous ce pipi-là? Si vous me dites, je prends la mop, je nettoie le pipi, je rince ma mop, je ressuie mon pipi, c'est une erreur monumentale, mais je vois tellement de gens faire ça. C'est la pire chose à faire. S'il y a un pipi par terre, on prend du papier absorbant ou une guenille, on nettoie ce qui est mouillé, on prend un putsch-putsch puis une guenille ou un papier absorbant, on nettoie notre plancher et on renettoie pour être sûr qu'il n'y ait plus d'odeur, qu'il n'y ait plus rien, pour pas confondre notre animal avec une odeur puis qu'il pense qu'il puisse faire ses besoins à cet endroit-là. Ça demeure un animal. Fait que oui, là, au début, nos cochons, pour la plupart, sont toutes propres en litière ou sur le pipi pad. Moi, la mienne va avoir 13 ans et être encore sur le pipi pad. C'est possible de rester à la litière toute leur vie. Mais ma recommandation, sérieusement, c'est mettez-les propres dehors. Le premier printemps que vous allez avoir accès à l'extérieur et qu'il fait beau, commencez à mettre vos cochons propres à l'extérieur. Ça va être beaucoup plus facile au niveau de l'entretien et de la propreté. Chose à ne pas oublier aussi, un bain une fois de temps en temps, brosser les pellicules, passer la balayeuse, passer la mop dans votre pièce. Toutes ces choses-là vont faire en sorte que votre cochon va être propre dans un environnement sain. Si on réussit à garder des cochons reproducteurs qui tombent en chaleur aux 3 semaines, propres dans un enclos à 6-7 cochons ensemble, je ne comprends pas pourquoi vous ne seriez pas capable d'entretenir une pièce avec un cochon dedans. C'est sûr, c'est mon expérience qui parle, mais j'espère que vous comprenez où je veux en venir. Fait que je vous remercie de votre écoute, puis augmentez un petit peu votre patience, votre façon de faire votre ménage, de l'entretien de vos pièces, puis j'imagine que votre relation avec votre animal sera d'autant plus merveilleuse. Alors, bonne soirée à tous. Bye bye.